Ils sont forts. Ouais, de retard en Europe, je pense qu'ils sont un peu forts. C'est chaud, quoi. Et en fait, Air France, pour vous expliquer, Air France, ça opère pas comme les compagnies low cost. Air France, c'est comme les compagnies comme Alitalia, comme Lufthansa, etc. C'est pas du point to point, c'est du hub to spot, quelque chose comme ça. Hub to je sais plus quoi. En gros, Air France opère depuis Paris, depuis Charles de Gaulle, généralement. Donc tous les vols vont de quelque part jusqu'à Paris. Que ce soit de Marseille jusqu'à Paris, que ce soit de Tokyo jusqu'à Paris, que ce soit machin, etc. Là où des compagnies comme EasyJet, comme Ryanair ou comme encore Vueling vont faire de Paris jusqu'à Barcelone, de Barcelone jusqu'à Lisbonne, de Lisbonne jusqu'à Paris, puis après de Paris jusqu'à Ankara, et puis voilà, etc. Ça, c'est différents types de modèles de compagnies aériennes. Généralement, c'est plus profitable pour une compagnie de faire du point-to-point, c'est-à-dire de partir de Paris pour aller à Barcelone, pour partir de Barcelone jusqu'à aller à Lisbonne, parce que tout simplement, ils n'ont pas de frais. Les frais ne sont pas aussi importants par rapport à l'aéroport. Ce qui reste, ils n'ont pas de spot dédié. Quoi d'autre ? Ah oui, ils peuvent proposer aussi beaucoup plus de destinations. Voilà. Et Air France ne fait que du vol, depuis généralement quelque part de la France pour aller quelque part autre en France, globalement. D'où le nom Air France. C'est comme Japan Airlines fait du Japon jusqu'à quelque part dans le monde, mais ça revient toujours au Japon. Tu vois pas un vol Air France faire Barcelone-Lisbonne, tu vois, par exemple. Bon, on aura fait le tour en tout cas. Et toujours pas le truc de mousqueton, quoi. Bonjour Églantine. Oui, voilà, c'est low cost versus compagnie aérienne traditionnelle. Donc c'est pour ça que par exemple, les compagnies aériennes comme Air France KLM créent des filiales comme Transavia, qui fait exactement la même chose, qui fait du point-to-point. Transavia, c'est une compagnie aérienne low cost européenne qui appartient à Air France. Vueling, c'est une compagnie aérienne low cost qui appartient à Iberia. Iberia, c'est l'équivalent de Air France, mais en Espagne. Et voilà, après, vous avez les compagnies qui sont bien sûr toutes seules à la base low cost, donc Ryanair, EasyJet. Là, c'est comme Air Busan ou Air Séoul qui appartient à Asiana. Voilà. Vous avez plein de nouvelles compagnies qui sont sorties. Il y a une compagnie qui s'appelle Nordic aussi qui vient de sortir. Bon, bref, je trouve ça intéressant tout ça. Tout ce système, sachant que c'est très dur d'être rentable lorsque tu es compagnie aérienne, presque impossible. Et les compagnies qui ont fait faillite, qui allaient faire faillite, comme Alitalia, mais qui a été aidée par l'État, parce qu'en fait, il y a à travers les compagnies aériennes, il y a quand même ce côté un peu géopolitique, tu vois, c'est le flagship, c'est le représentant de notre pays, du coup on va le sauver. C'est pour ça que la France est toujours détenue en partie par l'État, que Alitalia c'est pareil, que Iberia c'est pareil, tout ça. Donc c'est très intéressant parce que les coûts d'opération en fait, des avions ça coûte cher. Et le coup, c'est très peu profitable, les marges sont très très fines. Vive la France, ouais. C'est pour ça que par exemple Air France a plein d'autres services. Air France n'a pas que un service de transport, il y a un service de cargo, ils ont aussi un service de réparation ou d'entretien des avions. Donc il y a des ateliers d'Air France, pas pour créer les avions, c'est Airbus qui fait ça, mais vous avez des ateliers avec des ingénieurs pour la maintenance et avec des mécaniciens, des techniciens pour la maintenance des avions, des moteurs, des ailes, tout ça. Oui, Air France, bien sûr, a été aussi aidé par l'État français. Air France, niveau profitabilité, c'est complicado, hein, mais ça se diversifie bien. Et sachant qu'en France, on a une très très bonne compétence aéronautique, ça passe, quoi. Si vous doutiez un peu des capacités françaises en industrie, on fait quand même pas mal d'avions entre les Rafales, les Airbus et même les fusées Ariane. Enfin bref, on est pas mal. Hein. C'est vachement beau tout ça. Dommage que je puisse réimporter de ce qu'il y a ici. Ou je pourrais, mais je passerais... on s'en fout de pourquoi on passe en vrai. C'est un peu comme les magasins que vous trouvez en bord de mer à Cavalaire-sur-Mer ou à Arcachon. Ouais, il y a aussi des formations, oui, bien sûr, il y a tout. Heureusement que tu n'étais pas dans le vol de Rio-Paris.
Bah, j'étais trop jeune pour ça, je crois. Et oui, effectivement, Volerie au Paris. Terrible, hein, les sons de Pitot. C'est vrai que ça va durer parce que les perspectives sont pas folles dans l'aéronautique spatiale. Alors pour Airbus, j'ai absolument aucune raison de m'inquiéter. Avec les nouveaux programmes qui arrivent, avec l'A330 Neo qui arrive, avec les programmes comme l'A220 ou l'A321 Neo, et les projets qu'ils ont dans la pipeline d'avions électriques. Je trouve que Airbus s'en sort beaucoup mieux que Boeing pour le futur, et ça c'est tant mieux. Dans ce qui concerne Ariane Group et la fusée Ariane, le seul hic, c'est qu'effectivement, ce n'est pas une fusée qui est réutilisable. En revanche, c'est un prix similaire, c'est un accès à l'espace à un prix similaire que SpaceX, avec un ergol qui est fait à l'hydrogène, donc un carburant à l'hydrogène et pas au kérosène, donc il pollue moins. Donc il y a un coup d'opportunité là-dedans. C'était soit tu choisissais, tu pouvais avoir une fusée réutilisable, mais nous on a décidé d'avoir une fusée, on n'a pas eu le choix, hein, fusée non réutilisable, mais avec un carburant qui lui est meilleur pour l'environnement. L'avantage comparatif de la nouvelle fusée Ariane 6 par rapport à ce que fait SpaceX, c'est la précision et la fiabilité. Ariane, c'est un programme qui a été prouvé d'être extrêmement fiable. Bon, maintenant, le problème, c'est que SpaceX ont les mêmes taux de fiabilité. Mais en tout cas, ça donne à l'Europe, à la France et surtout à l'Europe, un accès à l'espace en dehors de la dépendance aux Américains. Et en vrai, je trouve que du coup, on s'en sort plutôt bien. Hein. Oui, la 220, c'est un programme qui a été racheté de Bombardier, mais c'est quand même cool. Tu vois. Ça veut dire qu'on avait le capital pour le racheter et pour en faire un programme qui peut tourner au profit. Quoi. Ok, ça marche, Arctarus. Oui. Tant qu'il n'y a pas d'Asiens qui se crachent, mais oui. Bon, on manque de PME contrairement à à l'Allemagne, peut-être. Ouais, l'Allemagne, l'industrie c'est quand même assez hardcore. Hein. Eux aussi, ils font tout. Donc, je pense que Elon Musk a rencontré des gens de l'ESA qui lui ont ri au nez. Ça, par contre, on est vraiment débile. Hein. C'est vraiment... non, le gars... bien joué de sa part, en tout cas, Elon Musk. Vraiment... A priori, c'est plutôt un bon avion qui a été obligé de vendre à cause de leurs différentes difficultés financières. Exactement. Bombardier ne pouvait pas s'en servir, ne pouvait plus maintenir le programme, mais Airbus a vu un potentiel et c'est utilisé par des compagnies aériennes comme Air Baltic ou des petites compagnies aériennes qui font des vols, régionaux, ce qui est vraiment pas mal. Le seul problème, c'est que ça pouvait cannibaliser un peu le programme A319. Mais voilà. Voilà, de belles perspectives et ils sont déjà sur le travail d'un lanceur réutilisable suite au succès de Ariane 6. Et c'est trop bien parce que le programme Ariane, c'est la conception des moteurs, etc. Donc les parties les plus importantes se font quand même en Normandie, tu vois. On est sur un truc très très français. Et te dire qu'on est un pays avec une indépendance pour aller dans le spatial, c'est quand même une dinguerie. Il y a combien de pays qui peuvent dire ça dans le monde ? 3 4 peut-être ? États-Unis, Chine, Inde, France ? Compliqué, hein. Donc, voilà, notre indépendance pour envoyer des satellites, c'est quand même énorme. Donc c'est profitable pour toutes les startups et les entreprises de technologie françaises qui ont besoin d'accès à l'espace pour quelconque raison, hein, satellites, constellations, tout ça. Donc il y a quand même faut essayer de se concentrer aussi sur les belles choses qui sont en train de se faire en France. Oh, vous parlez français ? Oui, je parle français. Vous parlez français aussi ? Oui. Oui ? Yeah. Costume, c'est joli. Hein? Joli costume, ouais. C'est joli. C'est joli. Très joli pantalon, ouais. J'aime bien le violet. Nice. Very good. It's okay, thank you. Just to look, it's okay. Yeah. Remove this? Yes, you can. Okay, it's okay. You can wear, brother. You can wear. Okay, I can wear, it's okay. Hello, nice shop. Nice job, Beautiful. thank you. Suits, tailored suits, right? Yes. How much? On va Uh, voir, hein. $150. 150? Ah, Yeah. 150 bahts, hein. Custom made. Sur mesure. Sur mesure. Made Okay. to measure. Make to measure. Inside. Can I see the quality? Okay. It's the material 180 super 180 Okay. cashmere wool. I show you the fabric. Okay, show me.
Je vais observer, chat, je vais vous dire. Ok, wow, nice. Here. Ok. Fabric is nice. Can I see the... Yes, yes, yes. Je vais regarder la qualité You des can try. finitions. Here. This is the Super 180, yeah? Cashmere Okay. wool, huh? Here. Cashmere wool. Je vais regarder aussi à l'intérieur des manches. You can try. It's almost your Ok, size. ok. It's almost my size. Let's try, let's try. Yes. Ah ouais, non, c'est un peu grand. Almost your size. It's a bit too big, I think. Yeah, yeah. This is supposed to be here. Right, let me see. Yeah, yeah. A little bit about like this. Yeah. But it's almost, right? Almost. Yes. Like, yeah. Yes. For the shoulders, I think it's good. Yes. Il va réussir à me le vendre, hein, ce... Yeah. Ok, nice. Oh, I like it. I like. Nice. J'aime bien, chat. Vous en pensez quoi? Oui. Oui? Nice? I don't like the... J'aime pas la couleur, mais j'aime bien le style. Avec une petite chemise là en plein milieu. J'en ai pas besoin, je vais jamais acheter ça. Inside Okay. pocket too, huh? C'est inside pocket too? Yeah, Yes. sorry. You can see. This Okay, is fine nice. pocket. Fine pocket. And this is one here. It's also pocket. Can you choose the colors? I've got the binding and Yes, stuff, yes, yeah? we have the facility too, but Okay. silk for swah. Okay, okay. We have. Thank you. You can see. Nice. How long does it take to make one? Depending on Wow. customer time. Okay, okay, okay. Depending. Lovely. Do you have a card? Yes. Yes, I'll take the card then. Je vais quand même être gentil pour... Non, il était parfait, il était un peu grand même. Yeah. Okay, Our thank shop you. name, Smart Fashion. Smart fashion, okay. We are in number 2 in Chiang Mai. Number 2 in Chiang Mai. Yeah, in tailoring. Okay, okay, yeah, yeah, nice. Beautiful, huh? Very nice. If I need a suit, We have Italian cotton. for Italian wrinkle cotton, free. okay. Nice. We- Interesting. Here, you can see. You can feel the tissue material, Oh, nice. how softer. Lovely. Italian quality, Nice. cotton, Okay. cotton and silk. And all these Wrinkle colors. Ok. Petite chemise aussi. Nice. Yeah. This is for the pantalon. Over there, the soie for facially. Ok. This is good as well. Here, Can I check as well? Je regarde les détails juste pour par curiosité. inside the finishing. Hmm. This is for when you tuck in the shirt, it should not come out. Hmm. And extra, yeah, the Ok. Donc c'est un truc anti-dérapant pour pas que le... Bah ça, il y a ça dans tous les... Ok, the details here and yeah, behind. here, the Ok. Super 180. 190. Yes. Behind. Niveau des fesses. Ok. Interesting. Nice. Very nice shop. I'll think about it. Yes, yes. I have the yes. card. Thank you so much. You know what is our shop name? Smart. Yeah, you see. Yeah, I remember. I show you. Come here, I show you what is my shop name. You can. Here, J'espère qu'il est ok. Hein. see. Smart Fashion Exclusive Ladies and Gents Costume Tailor. Yeah, Smart Fashion Nice. Chiang Mai. Chiang Mai. Yes. Nice. Lovely. And you can see this is what the suit. Right. Yeah, I can see what's... Right? It's a fuck you suit. Let's see. Merci. What's your name? Jeremy. Jeremy. Rash. Yes. Rash, nice to meet you. What's your brother. name? John. John, nice to meet you, John. Au revoir. Enjoy. See you. See you, huh? Yeah, see you. Kung dans le merch là. Bah, je regarde la qualité et tout des trucs quoi. Je regarde un peu comment c'est à l'intérieur et tout. Et franchement c'était pas mal. C'est pas mal mais ça vaut pas un petit costume smalto tu vois. Je rigole. En vrai c'était pas mal, c'était pas mal. Je pense qu'en réalité quand tu vas quand t'es junior par exemple, ce genre de suit c'est carrément parfait quoi. En tant que streamer influenceur, tu aurais dû toucher une commission pour ce genre de placement de produit. Alors moi ça m'intéresse de vous montrer qu'il faut pas aller acheter là-bas quoi. Non je rigole. Pape à chaque fois qu'il rentre dans un magasin, il va pas être là, putain, payez-moi tu vois.
Le costume de Macron, c'est 15 000. Alors apparemment, non. Enfin, ça dépend de quand tu parles. Il y a une époque, lors de la campagne présidentielle, ça a peut-être changé. Il avait fait en sorte il a bien fait en sorte de trouver un costume qui coûtait vraiment rien dans un tailleur local à Paris. Et apparemment, ça avait été estimé à 580 € le costume. Là où, à l'époque, il était contre François Fillon, qui avait un costume de la maison Arnis. Arnis, c'est des costumes qui coûtent au moins 10 000 balles et qui apparemment lui aurait été offert. Pape, il n'a plus besoin de demander. Peut-être que c'est un truc que je devrais faire. À chaque fois que je vais dans une nouvelle ville, je suis là genre en mode bah, écoutez les gars, j'arrive quelque part, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut une petite promotion de son magasin? C'est 10-15 € la promotion, j'arrive, tu vois. On fait ça? Faudrait que je fasse ça si je viens en France. On pourrait faire la tournée des artisans. Mais le truc, c'est que j'ai pas envie de faire payer les gens, quoi. À la limite, 5 €. Voilà, un sub, et je présente votre magasin. Je trouve que c'est pas ouf, sinon. C'était peut-être pas là, la grande rue, avec tous les trucs. Du coup, il faut peut-être que j'aille autre part. Je regarde sur ma map. Le bistrot de Chiang Mai. Je pense qu'il faut aller vers le Mad Monkey. Vers là-bas, il y a forcément des trucs. C'est toujours bien situé par rapport aux trucs qu'il y a. Ok, donc ça va être là-bas puis à gauche. Fillon, il les a rendus les costumes. Mais est-ce qu'il a rendu l'argent? Pardon, est-ce que le Tibet, tu y es un jour? Je suis déjà allé au Tibet. J'aimerais bien y retourner, ce serait cool. Waouh, temple de fou. Le mieux, c'est d'avoir un produit gratos en cadeau, c'est vrai. Ou juste pas de cadeau, juste y aller pour le plaisir. C'est le Wat Si Don Chai. Les Tesla en Thaïlande, ouais, ils ont des Tesla ici. Bah, ils ont de plus en plus de grandes maisons, hein, j'ai l'impression. De grandes maisons, de grandes voitures. Oui, parce que je vis dans une voiture, donc pour moi c'est une maison. Je rigole, c'est pas. Putain, c'est sublime. Attendez, je vais vous nettoyer un peu. It is sublime. 5K avec les implants capillaires. Fun fact, Philippe Catherine, avec sa participation au jour, n'a même pas pu se payer un costume cheap de Macron. Il était payé 200 € pour la cérémonie. 200 € pour une cérémonie qui est vue par des milliards de personnes. Non mais c'est pas juste en vrai. Ils ont dû lui dire, tu auras de la visibilité, tu vas être payé en visibilité, Philippe Catherine. Mais la visibilité, ça te donne pas à manger, quoi. Ils s'en foutent, ils ont des rues en... Ils roulent en pick-up, ouais. La prestation valait pas plus. Ouais, mais même, c'est pas forcément la prestation, c'est la vente de ton image. Tu vends ton image. Imaginez-vous même, si vous vouliez apparaître pendant la cérémonie, vous faisiez rien. Et ben votre image, elle a une valeur. On vous met en gros plan pendant 2 minutes. Vous avez... et même si vous faites rien, il y a 2 milliards de personnes qui vont vous voir. Eh, monétisez ça, hein. Monétiser ça, ça demande beau, enfin je sais pas, genre des milliers d'euros, quoi. Des milliards de vues, hein. Des milliards, c'est des milliards de personnes qui regardent les JO. C'est l'événement avec le... Je crois que c'est même au-dessus de la Coupe du Monde de football, hein. Donc c'est vraiment, faut y aller, quoi. Faites-vous monétiser. 7 000 € de coiffure par mois pour François. Mais comment ça? Ils sont pas bénévoles au JO? Non mais je veux dire, les personnes qui font les prestations qui sont filmées. Sinon oui, le reste c'est des bénévoles, bien sûr. Dans un bel héritage du côté... C'est qui ça, la femme de Philippe Catherine? Je suis un peu perdu, je sais pas... Je connais pas bien le lore de Philippe Catherine, je suis désolé. Ah, des maillots de bain. T'as tant de cheveux que ça, Hollande? Bah c'est ça que je me disais aussi. Il m'a même pas vu. Il a fait par réflexe costume, tu veux un costume. Alors qu'on vient de se voir. C'est la fille de Depardieu, Julie Depardieu. Ah. C'est là, pas cher, pas cher, pas cher. L'argent m'intéresse pas. La qualité m'intéresse par contre, madame. Ça, elle comprend pas en français. Hein. Non, je suis vraiment un connard parfois. C'est la fille de Depardieu. Ouais, les gens du même milieu sortent ensemble.
Regardez, si vous saviez le nombre de streamers qui sont... Je déconne, j'en ai aucune idée. Oh, j'ai des petits trucs Pikachu. C'est mignon. Vous voulez des gossips? Eh ben vous en aurez pas, parce que j'ai aucune idée. Juste le salaire mensuel du coiffeur, ça doit être un top coiffeur. Ah mais oui, parce qu'il me semble qu'il y a un coiffeur et un dentiste. Il y a un coiffeur, un dentiste dédié au président et tout, ce genre de choses, parce qu'ils ont accès avec un couteau très très proche des gens. Donc tu dois être bien payé, pourquoi? Pour éviter que quelqu'un te paye plus en fait, pour tuer le président, dans ce genre. C'est éviter la corruption. Par exemple, regardez, les fonctionnaires d'État à Singapour sont extrêmement bien payés. Mais quand je dis extrêmement bien payés, c'est que c'est ridicule, quoi. Ridiculement bien payés. Et du coup, il y a zéro corruption dans ce pays. Puisqu'ils sont déjà bien payés, en fait. Pas d'influence de lobby, pas d'influence de machin. Voilà. Kyria Alex de Sardoche? Ah, je sais pas. Je suis pas ce genre de choses, j'avoue. J'avoue, Otodoki, ça c'est pas con ça. Ça fait 2 semaines plutôt ok. Imagine, t'as une tenue des JO très très rare, tu peux la vendre beaucoup plus cher. Que des cochonneries et quel gaspillage de ressources de la planète. Bah, je suis un peu d'accord avec toi, Lepton. Je vais jamais acheter ce qu'il y a ici. Et je me demande comment ils écoulent leur stock, quoi. Parce que je vois toujours, c'est toujours rempli à fond, il y a plein de trucs. Qui achète des trucs ici? C'est toujours la même chose. Le drama? Ah si, j'ai vu sur Twitter, oui c'est vrai, Kyria ça. Hello. C'est vrai, c'est vrai. Same, le truc same but different, c'est ça qu'il nous faut. Samé. Est-ce qu'on se ferait pas masser les pieds pendant 30 minutes? Waouh, ça a l'air bien ici. Waouh. Très agréable ça, là. Ouais, tout ça pour alimenter les fonds de placard en Occident. Moi, j'arrête d'acheter des trucs sur les marchés comme ça si j'en ai pas besoin. Faut pas se dire juste parce que c'est pas cher, vas-y, je vais acheter le truc. Déjà, t'auras plus de place dans ta valise après. Massage des mains, c'est encore mieux, mais je crois qu'ils ont pas ça. Un petit mousqueton, ils nous font. Toujours pas trouvé de mousqueton, quelle horreur. Ah, ils ont un Watson's. Tu sais que le pays est riche quand il y a un Watson's. Voilà. Ça, c'est de la pharmacie. Derma Sensitive Care. Est-ce qu'on a des produits dont on a besoin? Des produits qu'on trouverait aussi en France, quoi. Bah, tout ça. Il y a de la roche posée. Ça servait à rien d'acheter des trucs en fait en Corée, finalement. Il y a tout ici. Il y a du bioderma. Il y a du bioderma. Après, c'est un peu cher quand même. Un peu plus de 20 €. Bon. Produit exporté, quoi. Le terme en anglais, le carabineur, ou le mousqueton. C'est quoi, je vais juste mettre un élastique, je pense. Mais là, j'avais trouvé un truc, je l'ai installé autour de ma ceinture, c'est pas mal. Que je me dis que c'est cher en Thaïlande. Parce qu'ils produisent rien, en fait, ils font tous importer, quoi. Tout importé. Tout est importé. On va aller à gauche parce que j'aimerais bien aller voir s'il n'y a pas le petit Ban Monkey. La dame qui danse. C'est la danse de la pluie. On laisse passer la dame. C'est très américain quand même, beaucoup de trucs de country un peu partout. Un truc pour l'acné, j'ai déjà. J'ai un truc pour me laver le visage qui est très très bien. Je suis très content. Du coup, je retrouve plus la rue où j'habitais la dernière fois.
C'était il y a plus de 8 ans. Peut-être que je peux retrouver dans les mails. Je sais même plus comment il s'appelle. Je reconnais pas ce coin, mais moi non plus. Je sais qu'il y avait un truc français là où j'étais. Un restaurant un peu français, il y a longtemps. Mais attendez. Aïe aïe aïe, Rotterdam. Si je tape restaurant français de Chiang Mai. Restaurant français. Le bistrot de Chiang Mai, est-ce que c'était ça? Parce que c'était à peu près là où j'habitais la dernière fois, il y avait des trucs trop cool. Victor French Bistro and Buffet, c'était pas ça. C'était un peu un truc à l'arrache. Victor French Bistro, c'était peut-être ça. La fourchette. Ok, peut-être que c'est ça. Il y avait une auberge juste à côté. Ah, c'est à 1 km d'ici. Wassa Garden House. Ouais, non. Tant pis. J'ai perdu le truc, quoi. Merci Cash Meo Sid pour le follow. Merci beaucoup. Ça a l'air cool le pavement du trottoir. Le trottoir est plutôt agréable. On est à côté du Marriott. Il y a un Marriott maintenant ici, quoi. Victor! Attends, je vais aller voir à droite après. Bonjour Caradoc. Comment vas-tu? C'est bientôt l'heure de Teddy Riner, on est bien d'accord, hein? Teddy Riner. On va encore avancer tout droit. Teddy Riner. Très bien, et toi? Bah écoute, très bien aussi. Petite soirée à Chiang Mai. Tous ensemble. Allons voir, allons voir. Allons voir dans cette rue. C'était dans cette rue que j'étais là. Je sais plus. Il va falloir que ce soir, avant de me coucher, je regarde vraiment où est-ce que j'étais, quoi. Par où je t'ai passé, pourquoi. Marriott POV Hôtel. Si vous voulez, je vais aller voir ça coûte combien. Et si ça coûte vraiment pas cher, je fais. Enfin, si c'est un prix ok, j'y vais et je vous fais une. On fait un live là-bas. Ou dans cet hôtel de fou là. Putain, avoir une chambre pour moi, ce serait trop fin. Ce serait trop bien. Le Marriott POV. Faisons comme ça. Putain, c'est peut-être dans ce coin. Hein. Donc, bien sûr, le Boxing Stadium de Chiang Mai, qu'on allait aller voir déjà. Des massages, un peu partout, avec des beaux petits chats. Ça a l'air bon ici. J'ai l'impression que c'était un truc halal. Très sympa, petit pont là. Je sais pas ce qu'on va faire de l'autre côté de toute manière, mais bon. Mais ça me dit un truc ce quartier. J'ai l'impression que c'était par là la dernière fois. Je suis en train de... Je suis à la recherche de mon passé perdu, quoi. À la recherche du passé perdu. Le café de Siam. Il dit rien. Kongi a besoin de repos, trop de gossip au harem. Mon Dieu. Ah mais non, mais du coup c'était le Mad Monkey à l'époque, d'accord. À l'époque, non, je viens de voir l'intérieur. D'accord, parce que l'auberge où j'étais allé, c'est là-bas et c'est devenu un Mad Monkey, ça a été racheté je pense. D'accord, donc en fait c'est dans cette rue que j'allais tous les jours. D'accord. Donc ça va, je reconnais. Donc peut-être qu'il y a un truc chinois, français à côté. Et pourquoi je te suis plus? C'est quoi ces bugs? Ah bah, c'est vrai, tu me suivais plus? Bah, merci pour le follow, Serge Violet. Bon, je sais pas. C'est vrai que tu es ici depuis longtemps, donc ça devrait quand même être acté, quoi. Bah écoute, merci pour le refollow, ça fait plaisir. Parfois, peut-être que ça bug, hein. Je vois des gens qui sont encore sur le chat parfois.
et je vois qu'ils sont plus follow. Je dis, il y a peut-être un bug. T'inquiète, mais chelou. Bon, ça fait plaisir. Un conjoint jaloux.